Bonjour, je vais parler du péché. Dans notre nature, il n'existe pas de péché. Mais dans les religions, on décrit l'être humain comme étant un pécheur. Et on dit, à cause du péché d'une personne, tout le reste des humains naissent dans le péché. Cette science ou cette théologie n'a rien de vrai. La croyance n'est pas basée sur la vérité. La croyance est basée sur le message. Le message que tu décides d'accepter dans ta mémoire, dans ton corps, s'installe. C'est pour cela que vous voyez plusieurs religions avec différentes croyances. Mais celui qui a 2% de degré d'amour va comprendre qu'un créateur de l'univers ne peut pas créer ce qui est aussi imparfait et ne peut pas punir des milliards et des milliards et des milliards de créations à cause d'une personne. Ça n'a aucun sens, ça ne ressemble à rien et c'est le temps de changer ce genre de mauvaise philosophie. L'univers, là où nous sommes, dans ce paradis, il existe deux dualités qui se retrouvent partout. Donc, si ta religion te montre le péché et ne te montre pas ta divinité, cette description n'est pas complète. Donc, certains êtres humains vivent toutes les résistances dans ce genre de vibrations, comme s'ils sont coupés de la vie, comme s'ils sont coupés de la nature. Chaque jour, demande pardon de leurs péchés. Si tu leur poses la question, de quel péché tu te répands, ils ne connaissent même pas. On les a complètement coupés de la nature. Et quelqu'un qui chaque jour demande pardon des péchés qu'il a commis, qui ne connaît même pas, omniscient, inconscient, whatever, ne peut plus élever le feu. C'est-à-dire que son troisième chakra est complètement éteint. Il ne peut pas connaître, il ne peut pas vivre en accord avec la loi de la nature parce qu'il a éteint son feu. Donc vous retrouvez toute une population, surtout la population africaine. Elle ne sait pas se défendre. Elle ne sait pas respecter la loi naturelle parce qu'on a éteint leur feu. On te dit que pardonne tes péchés. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Donc tu ne peux même plus suivre la loi naturelle. Tout ce qu'on te fait, tu es là, tu regardes. On se moque de toi, tu es là, tu regardes. On vient voler tes biens matériels, tu es là, tu regardes. Dans ce paradis, on t'humilie, on t'appelle noir, tu es là, tu regardes. Tout ce qu'on te dit, tu es là, tu regardes. Tout ce que tu fais, tu copies. Tu copies la colonisation, tu copies l'esclavage, tu copies la démocratie, tu copies. Mais tu ne copies jamais quelque chose de bien. Parce qu'on t'a dit que tu es un mouton, tu dois suivre le berger. Tu es un pécheur, donc rien ne pourra changer ton état. Tu dois te repentir. Comme ça, tu auras la vie. Quand les autres vont finir de vivre sur la terre, toi, tu auras la vie quelque part d'autre. Mais il y a un sens d'amour propre qui doit se révéler en toi. De savoir qu'un créateur qui est bon ne peut pas créer ce genre de conditions sadiques envers ses créatures. C'est-à-dire que toi, tu n'auras pas la vie. Sur toute la terre, tu seras un pécheur. Et maintenant, il va te nourrir. Quand tu vas mourir, tu vas partir dans une autre place. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens pour un être humain qui réfléchit naturellement. Mais
De quoi s'agit-il quand on te parle du péché? On te parle de la force négative. Mais il faut comprendre que la force négative ne peut pas exister sans la force positive. Donc, celui qui t'a présenté cette image de pécheur devait aussi te présenter ton image de la divinité. Donc, d'un côté, tu as cette négativité qui est le péché, et de l'autre côté, tu as ta divinité qui est la positivité, qui est la façon que tu peux t'élever pour découvrir ton état divin. Ton état divin. Donc, on ne pouvait pas parler du péché, condamner toute l'humanité, et après, vous envoyer en enfer. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il faut surtout apprendre, c'est que tant qu'un homme, tant qu'un humain se voit pécheur, il ne peut pas réveiller le côté divin. Parce que quand tu te vois pécheur, tu crois que tu ne mérites pas la vie. Tu crois que tu ne mérites pas ce qui est bon. Tu crois que tu dois te repentir. Tu crois que tu ne dois pas t'élever par rapport à ta divinité, par rapport à ton humanité, par rapport à la positivité, par rapport à ce qui brille. Tu dois, tout ce qui est autour de toi, c'est la pauvreté. Et on te dit que non, le riche ne peut pas entrer dans une église. Toi qui es pauvre, tu vas entrer dans une église et vous croyez à ces choses-là. Et le paradis passe toute la vie. Les gens ont pris 50 ans, 60 ans, rien ne change. Parce qu'ils ont éteint le feu en eux. Ils ont éteint leur aptitude de se découvrir, de devenir, d'ouvrir le paradis là où ils sont. Arrêtons, il est temps d'arrêter, d'adopter, de continuer à adopter ce genre de philosophie. Ce genre de philosophie qui tue l'être humain dans son âme, dans son entité, dans son côté divin. Dans son côté divin, regardez bien tout autour de vous. Regardez bien l'univers et soyez plus connectés à la nature qu'à vos philosophies. Vous allez découvrir les délices de la création et vous saurez que vous êtes des êtres divins, pas des êtres pécheurs. Merci.